Bonjour Jean-Luc Mélenchon, merci beaucoup d'être avec nous. Hier, Bonjour. tous les blocs politiques en dehors du nouveau Front populaire ont affirmé clairement qu'ils voteraient une motion de censure en cas de présence de ministres LFI dans un futur gouvernement, ce qui ferait immédiatement tomber ce gouvernement. Est-ce que vous seriez prêt à renoncer à votre participation pour permettre à la gauche de gouverner ? Bon, c'est une discrimination qui est assez odieuse et offensante parce qu'il y a de nombreuses personnalités, femmes et hommes insoumis, qui feraient d'excellents ministres compétents au service du pays. Deuxièmement, je leur dirais volontiers, vous avez oublié de le dire aux électeurs au deuxième tour, parce que si vous aviez dit aux électeurs que vous n'accepteriez jamais que les insoumis soient au gouvernement, peut-être qu'ils auraient voté différemment au deuxième tour ou pas voté. Enfin, je dirais toujours sur la même question, et pour ne pas passer à côté du sujet, nous ne serons jamais du côté du problème. Nous serons toujours du côté de la solution. Alors pour répondre bien franchement à votre question, c'est à mon tour de poser une question au chef des trois partis macronistes et de la droite. Le gouvernement de Madame Lucie Castet, s'il ne comportait aucun ministre insoumis, est-ce que vous vous engagez à ne pas voter la censure et à lui permettre d'appliquer le programme pour lequel nous sommes arrivés en tête des élections législatives? Répondez-nous. Car si vous nous répondez non, alors on dira les ministres insoumis, en fait c'est un prétexte. C'est du programme dont vous ne voulez pas. Donc vous ne valez pas plus cher que M. Macron, puisque vous refusez d'entendre la voix du suffrage universel qui a placé le nouveau Front populaire en tête. Et je veux remercier les dirigeants des quatre partis du NFP, du nouveau Front populaire, qui tous ont eu à cœur de défendre l'unité du nouveau Front populaire et la présence de ministres insoumis. Et je leur dis que ma réponse est: nous ne serons jamais le problème, nous serons toujours la solution. C'est à vous les macronistes, c'est à vous la droite de dire si oui ou non vous respectez la voie du suffrage universel. Sinon, vous ne valez pas plus cher que M. Macron lui-même. Et je le redis à M. Macron. Nous vous avons adressé un avertissement. Si vous ne nommez pas Mme Lucie Castet, vous aurez une motion de destitution. Justement, cette destitution, parlons-en, vous l'avez réaffirmé hier, si Lucie Castet n'est pas nommée, vous demanderez d'activer la procédure de destitution. Mais personne, pas même un seul constitutionnaliste aujourd'hui, donne une chance à cette procédure d'aboutir. À quoi ça sert de continuer à la proposer ? Écoutez, à quoi ça sert de continuer à croire au suffrage universel ? Si vous trouvez normal que le peuple vote d'une manière et qu'un homme tout seul décide que personne n'a gagné les élections, c'est que vraiment il y a quelque chose qui s'est définitivement faussé dans l'esprit public. En Allemagne, le Parti social-démocrate allemand était très loin d'avoir la majorité. Il a été désigné par le président de la République pour former un gouvernement et il a mis 8 mois à trouver un compromis. Quant à nous, je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est que aucun, à l'exception de la droite du Parti socialiste, tout le monde sait qu'elle existe, mais tous les autres dirigeants, personne n'a dit nous ne le voterons pas. Monsieur Macron voulait une clarification, il l'aura. Quand notre motion arrivera au bureau de l'Assemblée nationale où le nouveau Front populaire est majoritaire, on aura l'occasion de voir que le nouveau Front populaire est majoritaire et laissera passer la motion de destitution. La motion de destitution arrivera à la commission des lois où elle doit d'abord passer et on verra qu'il y a une majorité qui n'est pas macroniste à l'intérieur de cette commission. Puis on arrivera en plénière de l'Assemblée nationale et on verra une nouvelle fois qu'il y a une majorité contre M. Macron. Quant aux sénateurs qui passent ensuite et qui n'ont pas le dernier mot, eh bien eux aussi ce sont des responsables politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche. Mais les responsables de la droite traditionnelle ne sont pas plus d'accord pour qu'on viole le suffrage universel que nous ne le sommes nous-mêmes, alors que nous ne pensons pas, nous ne sommes d'accord sur à peu près rien. Mais tous, nous respectons l'institution. Le peuple a voté. Ce n'est pas M. Macron qui peut changer ce vote. Et voyez-vous, les Français ont refusé, avant même la République, au roi Louis XVI, le droit de veto sur une décision du peuple. Alors, ce n'est pas pour la donner aujourd'hui à Macron Ier, autocrate des Français. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'avoir réagi aux premières consultations d'hier à l'Élysée. Merci beaucoup.